Mais comment je vais faire? Ouh aïe 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 aïe. Bon, vous avez certainement tous sur cette vidéo, puisque vous êtes ici, un site qui est piraté, qui possède un malware, je ne sais pas quoi, un WordPress, mais ça peut fonctionner avec en fait des PrestaShop ou autre, en fait c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'un CMS peut être piraté. Et donc oui, ça peut arriver parce qu'il y a plusieurs raisons, je ne vais pas toutes les énoncer, mais vous avez mis un formulaire de contact qui n'est pas sécurisé, des trucs tout bêtes, hein, vous n'avez pas mis à jour votre site, vous avez installé des plugins nuls, c'est-à-dire qui sont craqués, vous avez tout simplement mis des mots de passe trop faibles, et vous n'avez pas sécurisé l'accès administrateur. C'est des choses qu'on peut faire une fois, une bonne fois pour toutes quand on installe le site. Bien évidemment, si vous suivez la formation en description, bah, tout ça c'est vu une bonne fois pour toutes et vous serez tranquille et ceci n'arrivera pas. Là, on est sur le site d'un ancien client que j'avais sur mon agence qui est maintenant qui font la formation aussi et qui était embêté parce que leur site est très vieux et il y a quelqu'un qui était allé dessus et qui avait travaillé dessus en fait et qui avait dû faire un peu n'importe quoi, je pense, sans faire exprès. Il avait dû juste simplement installer une extension sans faire exprès qui était peut-être périmée ou craquée. Et donc forcément, derrière, il y a eu ce qu'on appelle une injection de malware. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, bah, c'est quand vous avez le site qui commence à faire des trucs bizarres, des pop-up, des pages qui sont redirigées, des extensions qui s'installent toutes seules, des textes qui s'installent dans vos pages. Je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce que c'est. Donc voilà, là vous voyez, je suis sur le site et en fait, ils ont intégré un code. Alors c'est fait avec Elementor, mais je suis allé voir le texte en brut de la page. Vous savez, une page d'Elementor, on peut aussi la visualiser, en fait, voir le texte qui est à l'intérieur et on voit qu'il y a eu un contenu qui a été injecté là. C'est marrant parce que je le vois pas dans Elementor, donc je sais pas comment c'est possible. Là, j'ai dû passer en mode éditeur WordPress. Vous voyez ici un code qui permet d'injecter des backlinks cachés. Ici, c'est pour des casinos en ligne. C'est souvent des trucs comme ça. Euh, bon, ben en fait, ça m'a fait tilt parce que je l'ai vu dans le code source. Alors pourquoi? Parce que je suis allé fouiller un petit peu pour voir un peu. Après, je vous le dis tout de suite. Si je suis sur Elementor, là par exemple, je le vois pas. Alors peut-être qu'il faudrait que je fouille dans la colonne ici. Ils ont peut-être fait un truc caché, je ne sais pas comment. Vous voyez, il faudrait fouiller pendant quelques temps dans l'éditeur de texte, voir le texte ici, ça doit être intégré. Ah voilà, il est là. D'accord, on le voit ici. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai intégré, c'est vraiment le malware qui a réussi à se caler là dans mon contenu. Alors il est caché, je ne sais pas comment c'est possible. Il y a une div là. Il y a une div, si je la supprime, bien évidemment, hop, mais je vois pas comment c'est possible, s'il y en a qui savent. Vous voyez, il n'y a pas de code particulier. Ah si, div style position absolue, left. En fait, elle existe, mais ils l'ont poussé à gauche. Regardez, si je mets 0, hop, voilà. Bon, voilà, il suffit de fouiller. Bon, vous retrouvez des trucs comme ça, en fait. Alors c'est con, mais ça, on est obligé d'enlever à la main. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va pas refaire tout le site. On va pas essayer de supprimer le malware manuellement non plus. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ça peut être un peu long cette vidéo, mais au moins vous serez tranquille et vous comprendrez les choses. Donc là, déjà, j'ai supprimé ce contenu-là, mais je vais devoir analyser un peu toutes les pages du site, voir si il n'y a pas encore un code qui traîne. Alors, pour la page d'accueil, c'est fait, il n'y a pas de problème, mais il faudrait quand même fouiller un peu partout dans les contenus, comme ceci, en regardant dans le code texte, voir s'il n'y a pas encore des backlinks qui traînent. Et oui, c'est le jeu, mais il faut le faire une fois. Et après, on va gagner du temps. C'est pas que ça, hein. Attention, là, j'enlève pas le malware en faisant ça, j'enlève des éléments qui ont été injectés. Alors, une méthode simple, effectivement, c'est d'aller directement ici. On va prendre par exemple ben tiens, les conditions d'utilisation. Et au lieu d'éditer avec Elementor, vous faites éditeur WordPress, oui, et vous regardez un petit peu le texte, d'accord? Là, vous allez voir un peu les textes et vous verrez très rapidement s'il y a des choses qui ont été intégrées, injectées. Voilà, c'est tout. Et après, vous pouvez refaire modifier avec Elementor ou pas, hein, il n'y a même pas besoin. Je crois que la page continue d'être affichée par Elementor. Donc ça, c'est pas grave. Alors là, le site, il est sous malware, hein. Il y a d'autres trucs aussi que je voulais vous montrer. Dans les extensions, j'ai des extensions qui s'installent toutes seules. J'ai beau les supprimer, elles reviennent quelques jours ou quelques heures après. C'est le CMS Map. Ça, c'est vraiment un tool. Je me suis renseigné sur GitHub. C'est un tool qui permet de pirater des WordPress. Normalement, qui est soi-disant fait pour faire des tests de piratage. Attention de ne pas utiliser pour pirater les sites. Tu m'as compris, c'est fait pour éclater les sites. Donc avec ça, ils peuvent rentrer comme ils... Je sais pas comment ils l'ont injecté, je ne veux même pas savoir, je suis pas développeur. Par contre, je vais m'en occuper. On va le sécuriser, comme ça n'arrivera plus jamais. Ça ne m'arrive pas sur mes sites à moi. Ça, c'est vraiment parce que ce site-là, il a été refait sur une base d'un site qui n'était pas safe, PHP même pas à jour. Enfin bref, je vous passe les étapes. Donc ça, j'ai beau essayer de le supprimer, ça sert à rien. Donc en fait, on va pas s'occuper de supprimer ça. Si je fais un tour sur le FTP,
Donc le FTP, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est l'accès au site en fait via le, le serveur, d'accord? Donc là, FTP, les fichiers. On voit qu'il y a des trucs qui sont installés sans voilà, market, je sais pas ce que c'est des dossiers, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et en fouillant, je m'aperçois qu'il y a, voilà, il y a des codes Google qui s'injectent, ça je l'ai supprimé à la main, ça revient. Euh, c'est des signes comme quoi en fait c'est vraiment infecté le site, il y a vraiment un truc quelque part dans les fichiers. Et vu qu'il y a des milliers de fichiers sur WordPress, on va pas s'amuser à fouiller partout. Ça peut être même dans la base de données, du coup on le verrait pas sur FTP, il faudrait fouiller la base de données. C'est un enfer. Donc il n'y a pas 10 000 solutions quand c'est comme ça. Il faut refaire le site, mais on va pas refaire tout le site. On va récupérer ce dont on a besoin de façon sécurisée et on va réinjecter les choses dans un site qui sera propre et on va gagner du temps. Je vous le dis tout de suite, si vous cherchez à supprimer le malware avec des extensions, des trucs, franchement, même si vous payez un développeur, il risque de même pas réussir à tout dégager parce que c'est très très caché. Donc la solution, elle n'est pas de supprimer le malware, on va supprimer ce site de zéro, on va remettre le serveur zéro, nickel, et on viendra avec un nouveau site qu'on aura refait, le même, le réinstaller sur WordPress. Je vais vous expliquer la bonne méthode de travail pour être vraiment au top. Et vous gagnerez du temps. Oui, ça va prendre peut-être 2-3 heures de taf, mais ça vous évitera 3-4 semaines de perte de temps et un site qui soit en carafe avec des problèmes de sécurité. Donc déjà, la première chose à faire, c'est savoir comment vous avez construit votre site. Moi, je suis avec Elementor, donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir bénéficier d'un outil d'Elementor qui me permet d'extraire mon site. C'est-à-dire qu'ici, dans Elementor Outils, il y a l'outil d'import-export. On va pouvoir faire un export. Alors, des fois, ça peut ne pas marcher justement parce que le site est périmé. Moi, plus qu'il y a PHP qui n'est pas à jour, je suis même pas sûr que ça va fonctionner. On va voir. À ce moment-là, il faudra que je me débrouille autrement. C'est-à-dire que je le réimporterai sur un PHP à jour pour faire ça, sur notre domaine, bref. Là, j'ai la possibilité voilà, d'exporter pas mal de choses. Il faut juste que je réactive mon custom post type parce que du coup j'ai créé des custom post type. Pour ceux qui ont des custom post type, c'est vrai que là ça devient un petit peu compliqué, mais je vous le dis, si vous avez fait des custom post type, allez ici, modifiez les custom post type si c'est pas fait. Ici, vous prenez vos custom post type, moi j'en ai deux, et vous allez ici, hop, je vais vous le dire, peut exporter dans le paramètre, il vous faut mettre vrai, ok? Il vous faut pouvoir l'exporter. Alors avec Elementor, je crois que l'outil d'Elementor n'a pas besoin de ça, mais je vous le dis, faites-le quand même. Voilà, peut exporter, vous faites vrai. Parce que ça me permettra de l'exporter, je vais vous montrer où, aussi avec l'outil de WordPress d'exportation de contenu. L'exportation de contenu n'est pas un export de base de données, de paramètres, ce qui fait que vous n'allez pas exporter les virus. C'est juste que si vous n'avez pas supprimé tous les contenus pourris dans vos pages avec des backlinks cachés, ben là par contre ça va l'exporter. Ça, c'est dans votre page, c'est écrit. C'est pour ça que je vous ai dit de vérifier tous les contenus de toutes vos pages, notamment dans le code source. Très important. Ça, c'est une chose. Alors, donc du coup, je reviens à ce que je disais. Il y a deux façons d'exporter. Il y a cette méthode avec Elementor. Donc là, moi, Elementor me permet de ressortir tous mes custom post types. Il va vous exporter les modèles, les entêtes, tout ce que vous avez paramétré sur votre site, les réglages du site, etc. Et ça vous permettra de les réimporter. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelais VM parce que voilà. Et si je fais suivant, je ne sais pas si ça va fonctionner. Il vous permet d'exporter des extensions. Je ne vais pas le faire, hein. Je ne vais pas toutes les exporter du moins parce que justement, problème de sécurité potentielle sur une extension qui n'aurait pas été mise à jour ou autre. Dans son code, c'est pourri. Je ne vais pas toutes les exporter. Je vais juste exporter Custom Post Type et Advanced Custom Field parce que j'ai confiance. Je sais que ça vient certainement pas de là. Donc ça, c'est pas un souci, je vais l'exporter. Et j'espère que ça va fonctionner. Et j'ai peur que ça marche pas parce que le PHP est pas à jour, mais bon. Oh, j'ai parlé trop vite, ça a fonctionné. Donc là, j'ai bien exporté tout mon site. Ça, c'est pour ceux qui ont Elementor. Avec Divi, je suis même pas sûr qu'on puisse faire ça. Parce que voilà. Ce n'est pas une méthode d'exportation de site complet, d'accord? Il n'y a pas la base de données qui sort, etc. Je vais vous montrer. Voilà, ce qui sort, c'est ça. Ça va vous recréer un peu un WordPress. Donc à l'intérieur, on va retrouver des contenus en JSON. C'est que du fichier JSON, des taxonomies. Alors attention, bien évidemment, vous allez tous pouvoir me dire, et potentiellement, il y a quand même des choses qui ne sont pas sécurisées là-dedans. Mais c'est quand même assez safe, d'accord? Je trouve que c'est propre. Les site settings, ça c'est le paramètre d'Elementor, je pense. Donc bon, je pense qu'avec ça, on est quand même pas mal. Ensuite, ça ce n'est que un kit, d'accord?
c'est pas du tout tout le site. Vous allez pouvoir faire pareil avec WordPress, sauf que vous perdrez tous les réglages de vos thèmes. Et bon, après, il y a d'autres façons de réimporter les réglages du thème, etc. Mais bon, vous allez devoir certainement reparamétrer votre thème. Ça veut dire quoi? Remettre le logo dans le favicon, remettre les couleurs, les polices par défaut. Voilà, il y a 5 minutes de travail pour reparamétrer votre site, que tout soit nickel. Ça vous permettra aussi au passage de refaire un tour. Si, voilà. Là, avec l'exportation Elementor, normalement, tout est reparamétré. Par contre, voilà, si j'avais importé des typos personnalisés, etc., je suis pas sûr que ce soit importé par contre. Donc, il faudra rechecker ce genre de choses. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas de solution magique. Arrêtez de vouloir un truc qui claque, vous solutionne. Votre site, il est pourri, vous refaites un truc à la base. Je vous l'enlève du cerveau parce que je sais qu'il y en a qui continuent à chercher pendant des jours et au final, ça marche pas, ils perdent de l'argent parce que leur site est en carafe. WordPress vous permet d'avoir des outils, d'accord? Vous allez trouver ici dans Outils, vous pouvez faire exporter. Et là, on retrouve absolument tous les types de contenus, dont les custom post type, là, parce que je l'ai activé dans CPT. Mais sinon, ceux qui n'ont pas de custom post type, vous n'avez pas ça. Vous aurez les pages, les articles. WooCommerce, c'est pareil, vous aurez les produits. Donc, ça va vous permettre vraiment tout exporter. WooCommerce, je suis pas sûr, pardon. WooCommerce, il faudra certainement aller dans la page produit, WooCommerce produit. Et en haut à droite, vous pouvez faire exporter les produits en CSV, vous les réimportez, tout simplement. Vraiment, c'est très très simple sur WooCommerce. À moins que vous ayez fait des paramétrages, des bidouilles dans tous les sens, ben ça c'est votre problème. Mais normalement, voilà, c'est simple. Vous faites exporter, importer. Donc là, vous allez pouvoir exporter tout le contenu, il n'y a aucun souci. L'avantage, c'est que ça va aussi exporter les médias. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement exporter mes médias parce qu'en fait, Elementor m'a déjà exporté les pages, m'a déjà exporté pas mal de choses. Donc normalement, je n'ai qu'à exporter les médias pour pouvoir les récupérer aussi. Donc je vais avoir un fichier média ici, je vais avoir le fichier d'Elementor moi de l'autre avec les paramètres et les pages, mais au moins j'aurai tout. Les polices personnalisées on les retrouve ici d'ailleurs, ce que je disais, c'est vrai, il y en a deux, il y a certainement celle de WordPress et celle d'Elementor, c'est pour ça qu'il y a deux champs. Alors je crois que j'en ai pas installé sur ce site, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, donc je pense qu'il n'y en a pas, il faudra peut-être vérifier, on verra vite. Et puis c'est tout, je pense que j'ai pas besoin d'autre chose, s'il en manque je peux toujours les exporter. Donc là je suis sur le site infecté, hein, vraiment, je l'exporte. Donc je me retrouve avec, avec deux fichiers pour moi. Après, vous, si vous avez fait juste avec l'import de WordPress, l'export de WordPress, vous aurez un fichier, donc tout le contenu, qui comportera le contenu. Vraiment, il n'y a pas autre chose que le contenu, donc c'est safe, encore une fois, si vous avez fait le tri dans vos contenus. Je vais quand même faire un petit check-up quand même d'un peu tout là vite fait. Ça mange pas de pain de revoir qu'il n'y ait pas de code, encore une fois, qui soit planté. Vraiment, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est mettre des longs codes avec des formulaires intégrés cachés ou des backlinks. Souvent, c'est surtout des backlinks que vous aurez. Ça, là, ce que vous voyez là, par exemple, c'est pas un code mauvais. Ça c'est Elementor, en fait, parce qu'il y a des mises en forme sur cette page-là. C'est certainement, si on allait sur la page, on verrait ce que c'est, mais en fait, ça doit être un plugin d'Elementor, un widget. Donc, en fait, c'est son code. Derrière, ça se passe comme ça. Parce que quand vous voyez des trucs comme ça, c'est qu'il y a des images en SVG. C'est parce que le SVG, c'est du code, en fait. Voilà, voilà. Bien évidemment, ça vous le faites avant d'exporter. Là, je fais un peu la chose à l'envers. J'avais aussi eu je les ai supprimés, vous les avez pas vus, mais il y avait des articles qui avaient été publiés sur le casino, en fait, sur ce site qui étaient injectés. Voilà, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à créer des articles. Donc ils sont très forts. Je pense de par l'extension justement CMS Shell, c'est-à-dire que là, ils arrivent à faire des commandes dans le site, ils font un peu ce qu'ils veulent à mon avis. Et en fait, ils sont malins, c'est-à-dire qu'au lieu de casser votre site, c'est pas leur intérêt, ils vont faire des choses dans votre site que vous ne verrez pas vraiment. Mettre un petit article par là, un petit backlink dans la page d'accueil, commencer à mettre des pop-up ou des redirections de temps en temps assez aléatoirement. Ce qui fait que vous allez des fois croire que c'est pas le site, c'est votre navigateur, c'est votre ordinateur. Il y a un truc qui est bizarre, mais vous allez traîner le truc pendant plusieurs semaines, plusieurs années, parfois pour certains, et eux, ils bénéficient de votre site pour avoir du backlink, etc. Voilà, bon, c'est pas du tout. En réalité, c'est complètement nul, quoi. Enfin, je préfère personnellement la méthode Rank and Run que je vous donne en description pour faire de l'argent, plutôt que m'essayer à craquer des sites avec des bots, faire des trucs éclatés sur des sites que même si les gens, ils arrivent sur le site du casino à la fin, franchement, les gens, ils vont même pas passer à l'action. Enfin, c'est ridicule, hein, mais il y a encore des gens qui font ça parce que ils ont des bots qui font ça tout seuls, qui traquent tout Internet, qui essaient d'injecter des choses. Et donc pourquoi pas, ça se trouve, ces gens, ça leur rapporte 10 euros par jour, on sait pas. Mais c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est ridicule. Mais bon, on vit avec. Donc voilà, surtout n'exportez pas le site pour le réimporter ailleurs avec un outil comme All-in-One ou Duplicator parce que ça va vous prendre tout le bordel. Là, normalement, j'ai juste exporté des fichiers images
et des fichiers paramètres. Donc c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur Infomaniac, 30% de réduction, les gars. Je suis partenaire avec eux, ça y est, 30%, 30%. Bien sûr que moi je prends une commission, mais en plus vous avez une offre qui est énorme sur le meilleur hébergeur pour moi. Donc à force de le dire, peut-être qu'ils ont dit, bah, Jérémy, vas-y, prends un petit code promo, fais-toi du bien et avec tes viewers. Voilà, donc c'est cool. Alors regardez, on va créer un nouveau site. J'ai créé un sous-domaine, pas besoin d'acheter un domaine, on fait un sous-domaine du domaine que vous voulez, pas du site en question, on s'en fout. D'ailleurs, c'est même pas sur le même serveur, parce que comme ça, je suis tranquille. Eux, c'est leur serveur sur OVH. Voilà, moi je suis sur Infomaniac, voilà. Mais bon, j'héberge pas les sites des gens, moi. De toute façon, je suis plus une agence web, je le fais pour les aider là. Donc installer, je vais installer un WordPress, voilà, comme ça vous voyez, c'est très simple, WordPress, paf. Et là, je vais mettre mon nom d'utilisateur, etc. Donc là, Infomaniac me crée le WordPress, il y en a pour 2 secondes. Et là, c'est vrai que quand on a fait la formation Rank and Rent, en description, les amis, eh bien, ça va très vite. C'est-à-dire qu'installer des sites WordPress, on sait faire. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est que on va remettre le WordPress nickel de zéro, parce que quand on installe un WordPress, ben voilà, on a toujours des Hello World. On va avoir peut-être des pages qui ne nous servent pas. Voilà, on va repartir de ce site-là de zéro, mais on va gagner du temps grâce aux importations qu'on a. Les extensions, c'est pareil, il y a toujours des extensions qui sont installées par défaut. Bon, on désactive tout et on n'en garde qu'une ou deux. Là-dedans, moi, je vais garder simplement Yoast Duplicate et WP Armour, voilà, à la rigueur. Supprimer le reste, ça ne m'intéresse pas. Au niveau des thèmes, eh ben, c'est pareil, hein, on va juste mettre Hello Elementor, parce qu'en fait, vous ne faites surtout pas de site avec autre chose qu'un thème très basique comme Hello Elementor. Arrêtez de payer des trucs, là, je sais pas quoi, c'est un WP, ou je sais, enfin, c'est bon, on est en 2024, on arrête. S'il vous plaît, on revient sur des fondamentaux. Divi, hop, je l'aime bien, je l'ai dans le cœur, hein, parce que j'ai travaillé dessus pendant 5 ou 6 ans. Mais je suis obligé de dire qu'Elementor me fait gagner beaucoup d'argent. Donc tous les puristes, je vous écoute plus. Voilà, oui, Elementor, c'est pas optimisé, je m'en fous. Quel est ton résultat à la fin de l'année, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc Eleo Elementor s'est installé, du coup, là on remet toutes les extensions une à une dont on a besoin sur le site. Mais avant ça, la première chose moi que je vais mettre c'est Elementor. Bon, d'ailleurs il me le propose parce que j'ai mis Hello Elementor. Donc je vais mettre Elementor, je vais remettre le Pro, et ensuite moi de mon côté, je vais devoir importer le fichier Elementor parce que dedans il y a déjà des extensions qui sont installées. Et après je ferai les extensions. Vous, si tout simplement vous avez fait avec WordPress de base parce que vous n'avez pas Elementor, vous avez Divi ou je sais pas quoi, vous allez devoir réinstaller toutes les extensions une à une, les reparamétrer une à une, et ensuite importer toutes vos pages et tous vos médias, enfin toute l'exportation que vous avez réalisée avec l'outil de WordPress d'export. Alors là, j'attends un peu parce que mon Elementor que j'ai en fichier zip, il n'est pas à jour, et WordPress n'a pas encore fait le check-up des mises à jour, parce que bah, il n'est pas à jour, je sais, et il me demande pas de le mettre à jour là. Allez, ça y est, il l'a détecté, on fait la mise à jour. Et donc là, je suis pas mal normalement. Je vais pouvoir... On va commencer par importer le fichier image de WordPress. Comme ça, on aura tous les médias, pardon. Donc on va devoir installer l'outil d'import. C'est une sécurité en fait. Donc vous pourrez le redésinstaller une fois que vous avez terminé, je pense. Donc on va l'installer. Voilà, on le lance et on fait juste un import du fichier média. Et on vérifie que tous les médias sont intégrés. Voilà, téléversé et importé. Là, il vous dit, oui, mais les médias, ils avaient été créés par un autre utilisateur sur l'ancien site. Oui, bon, je vais mettre, on va changer, on va dire qu'on assigne au nouvel utilisateur. Voilà, on téléverse, on importe les fichiers joints, oui, bien sûr, et c'est parti. Si vous importez les pages, que vous faites téléverser et importer les fichiers joints, ça marche aussi, je crois. Mais j'aime bien importer les médias d'un coup. Comme ça, je suis sûr qu'ils y sont. Et après, je réimporte les pages. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y aura même pas besoin, normalement, de téléverser et importer les fichiers joints, mais bon, refaites-le quand même au cas où. Mais voilà, moi vu que je vais passer par Elementor, en plus, je crois qu'il va... Bref. Je sais pas tout. Bon, en attendant que ça s'importe, je voulais vous dire que vous allez tous vous faire pirater vos WordPress une fois, d'accord? Parce que vous allez lésigner, ça se dit lésigner, vous allez voilà, avoir la flemme de faire les choses dans l'ordre, de respecter la méthode de création du site de base. Et un jour, vous allez tester peut-être d'installer une extension, vous allez faire un truc, enfin, bref, vous allez avoir un stagiaire, je crois que c'est le cas sur ce site. Euh, voilà, vous allez y passer, c'est comme ça. Et peut-être même plusieurs fois. Ça fait chier, mais ça fait partie du jeu. C'est, voilà, WordPress.
Comme tout, en fait, vous pouvez vraiment avoir des soucis voilà, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Il y a des sauvegardes aussi sur les hébergeurs et tout, mais si vous commencez à essayer de récupérer la sauvegarde aussi de l'hébergeur, mais ça se trouve c'est déjà infecté. Parce que là, moi, je me suis aperçu que le site est infecté depuis plusieurs mois, mais le malware ne s'est activé que là récemment. Et c'est aussi une de leurs méthodes, je pense. C'est qu'en fait, ils savent très bien que s'ils activent le malware tout de suite, vous allez faire un backup, et puis c'est trop tard, et c'est fini, vous allez réparer le site. S'ils l'injectent 6 mois en avant, ben vous, si vous faites un backup d'il y a un mois, ben votre malware il est toujours dedans, il va se réactiver quand même. Donc il faut faire gaffe à ça. Là, on a une erreur parce qu'il y a des trucs qui sont pas intégrés. Bon, franchement, c'est pas méchant. Je pense que c'est parce que j'ai pas intégré les custom post type. Donc je pourrais refaire un import une fois que j'aurai importé les custom post type. Mais déjà, on va aller voir dans Média, voir s'il y a la majorité des images. Bon, il n'y en a que 20, donc je pense qu'il n'y a pas tout du tout. À la base, il y en a 304, donc il y a un vrai souci. C'est pas grave. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les exporter de par le FTP à l'ancienne, parce que je suis un ancien, je sais comment faire. Donc on va dans WP Content, vous allez dans Galerie ou Images, je sais plus. On va fouiller là. Peut-être Galerie. Non, c'est pas Galerie. Hop, je dis que je sais, mais il faut que je cherche quand même pendant 3 minutes. Ah, c'est le fichier upload, c'est le fichier upload. Et là, vous allez prendre pas tout, parce que franchement, il y a des trucs qui vous intéressent pas, et en plus, il y a peut-être des trucs périmés. Par contre, ça là, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est vraiment tous vos fichiers images. Alors à l'intérieur, vous pourrez faire un check-up aussi visuel qu'il n'y a que des images, des fichiers images, quoi. Donc là, oui, il y a les PNG et les WebP, donc c'est cool. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les, les 3 années. En fait, c'est rangé par année par mois. Et j'aurai juste à le télécharger. Là, je vais tout simplement les télécharger. Hop, alors ça, je suis sur FileZilla. Je vous montre pas tout parce que à gauche, il y a des informations sécurisées. Il y a le lien, etc. du FTP. Mais là, je suis en train d'exporter, voilà, pour faire simple, depuis le serveur, toutes les images. Je peux le faire, et avec Infomaniac, je peux le faire aussi, hein. Là, je suis sur OVH en fait, donc je suis obligé de passer par FileZilla, parce qu'OVH c'est à l'ancienne. Quoique peut-être OVH aussi un outil en ligne. Et sur Infomaniac, je vais pouvoir passer depuis l'outil en ligne aussi, sans passer par FileZilla, je vais voir. Pour les imports, ça peut être peut-être compliqué par l'outil en ligne, surtout avec autant de fichiers. Là, il y a quand même 20 000 fichiers en attente. Il y a beaucoup de fichiers, beaucoup trop même. Donc peut-être qu'on va pas le faire comme ça. Je sais pas. Ouais, en fait, j'ai arrêté parce que c'était un peu trop abusé, c'est un peu trop long. Ce que je vais faire, c'est plutôt, on va importer avec Elementor, on va voir s'il me prend les images déjà dans un premier temps. Et une fois qu'on aura fait ça, on verra la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réinstaller mes extensions. Voilà, on va pas faire les choses à l'envers. Et après, je vais aller dans Elementor Outils, importer pour le coup. On va pas faire l'exportation, on fait un import parce que sur le site miroir, je suis en train de faire. Donc ce site-là, je vais mettre d'équerre. Et après, je l'exporterai sur le nouveau, je vous montrerai comment. Nouveau augmenter de sauvegarder votre site, on s'en fout, là il n'y a rien à sauvegarder. Et je viens mettre l'Elementor Kit que je viens de télécharger à l'instant de l'ancien site. Là il me dit blablabla c'est dangereux, je fais oui c'est que c'est bon, je sais ce que je fais. Là il me dit est-ce que tu veux ça, 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 oui je veux ça, ça, ça. Et est-ce que tu veux ça, 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 oui je veux tout ça. Voilà. Ah ça fait beaucoup d'informations, hein. Il va falloir suivre les étapes avec moi, surtout que des fois je pars dans tous les sens. J'aurais pu faire un truc bien formation carré, mais franchement, personne va vous dire ça. Donc déjà, je fais un site en même temps. Je n'ai pas que ça à faire des vidéos non plus. J'essaie de partager un peu le temps. Voilà. Donc, je pense rien qu'avec ce que je vous ai dit au départ, la bonne méthode de travail, après, tout le monde va trouver un peu son feeling pour réussir. Moi, je vous dis que je fais comme ça. Il y en a qui vont faire avec des méthodes plus rapides parce que c'est des développeurs. D'autres, c'est pas des développeurs, ils vont bidouiller, mais ils ont compris. Le but, c'est que vous ayez compris la logique qui est de, on va pas essayer de soigner le site, on va le refaire avec des solutions d'import-export pour vraiment gagner du temps et pas avoir à tout refaire le maximum à la main. Là, si je dois retélécharger les médias de l'ancien site à FTP, que ça me prend 2 heures, c'est pas grave. Pendant ce temps, je peux aller faire autre chose. Mais il faut pas non plus que vous refassiez le site à la main. C'est ça que je veux vous dire. Ne refaites pas tout de zéro. Vous pouvez, mais sinon, c'est vraiment que vous avez un site qui est tout petit. Mais alors que pourquoi, si on peut exporter des trucs, vous le faites pas. Voilà. En gros, c'est ça que je veux vous dire. Donc ça c'est importé, hop, donc ben, normalement c'est fini. On va juste aller checker que tout va bien, on va voir ce qui a été importé, je vais découvrir avec vous. Donc ici je vais aller dans les pages, donc là je suis sur le site qui était de 0, je retrouve toutes les pages, donc ça c'est bien. On va voir un peu à quoi elles ressemblent.
Déjà, c'est bien, je vois que la page d'accueil, c'est bien la page d'accueil qui a été paramétrée. Et ici, voilà, en fait, il manquerait quasiment que les images, pas tout le temps en fait. Donc c'est ce que je disais, il va falloir réimporter les images d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi elles se sont pas importées. Il y a eu vraiment un couac lors de l'import là. Je vais réessayer maintenant que j'ai installé Elementor, que j'ai reparamétré les pages, peut-être que, on sait jamais, je vais essayer de les importer pour voir ce qu'il dit. Voilà, donc là c'est un fichier XML en fait, c'est des liens, il télécharge les images de l'autre site pour les remettre sur celui-là, c'est tout. C'est comme si vous faisiez à la main, lui il le fait plus rapidement. L'avantage c'est que ça va beaucoup plus vite que le FTP, télécharger les fichiers, les réimporter dans le nouveau, enfin c'est relou quoi. Enfin c'est relou, c'est long. Voilà, peut-être qu'il faut pas cocher cette case-là aussi. Je le ferai après, là trop tard, je l'ai lancé. Mais peut-être qu'après, si ça marche pas, j'essaierai de décocher ça. Bref. Bon, c'est bizarre parce qu'il y a pas, voilà, il y a que certaines images qui sont là. Alors, est-ce que c'est que les images justement que j'ai réussi à importer tout à l'heure? Je pense que oui. Il n'y a pas le logo, tout ça. Le menu est à refaire aussi. Le menu du site, vous devez le refaire à la main. Je crois qu'il... Ah si, normalement, il doit être importé. C'est juste qu'il faut le paramétrer. Parce que le paramètre de menu n'a pas été changé ou le nom du menu a dû être réécrit par l'importation. Mais je crois qu'il est déjà paramétré dans Apparence menu. On a un petit bug ici, mais ça, c'est normal. Je vous montrerai. On fera dégager ça. Ça sert à rien, ça. En fait, c'est dans le footer, j'ai ce bug. Alors vous l'aurez peut-être pas, mais si vous avez des petits bugs comme ça d'affichage, normalement c'est pas grave, c'est juste qu'il y a un conflit entre deux trucs. Je sais pas d'où ça vient en fait, parce que quand j'édite le footer, j'arrive pas à l'enlever. Mais vous devriez peut-être pas avoir de bug. Mais ça c'est pas un bug, c'est juste, je sais pas, une couleur, c'est un truc Elementor qui est connu en fait, qu'ils ont jamais résolu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on masque ce message, parce qu'en fait ça ne fait aucun problème en réalité. Donc là, l'importation n'a pas fonctionné non plus. Donc je vais refaire l'import. On va voir différemment. Parce que je pense quand même que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ou peut-être parce que c'est 300 MO. Non, non, non. Voilà, on va voir. Ah bah là, carrément, ça marche pas du tout. Impossible, impossible, impossible. Donc on ne peut pas. En tout cas, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc je vais passer par le FTP. C'est pas grave. Donc je vais faire la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un peu fastidieuse. Donc pendant que j'exporte de l'ancien FTP tous les fichiers images qu'il y a ici, donc 2024 jusqu'à 2021, je vais voir un peu ce qu'on peut faire sur le site, le nouveau site. Bon, j'ai dégagé le petit message d'erreur. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait ça dans le wp-config. Voilà, bon après, je vais pas tout vous faire un tuto sur comment modifier wp-config. Bref, ça, normalement, c'est par défaut. Par contre, ça permet vraiment de dégager les messages d'erreur. Alors, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a des messages d'erreur qui sont parfois pertinents et qui nécessiteraient peut-être d'être affichés, mais bon, l'utilisateur, il n'a pas à voir ça, quoi. Bon, voilà, je reviens sur mon site. On va aller dans Apparence menu, là, pas dans le code, là, désolé. Je suis en train de fouiner. Ce que vous allez pouvoir regarder, si votre menu, il est bon. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, vous avez plusieurs menus. Et en fait, vous avez vu, il m'en a foutu partout. Donc, il faudrait que je les répare, enfin, que je les supprime et tout, la flemme. Normalement, je crois que ça doit être celui-là, logiquement, ça doit être lui, là. Donc voilà pour le menu. Le menu est bien remis en forme, exactement comme avant, ça c'est parfait. Alors là, les liens, il va y avoir un souci, parce qu'en fait, effectivement, les liens, c'est les liens de l'ancien site. Surtout si vous avez mis à chaque fois dans chaque lien http voyage truc, enfin votre nom de domaine.com.fr slash. En fait, ce qu'il faut faire normalement, ce qui n'a pas été fait là, c'est juste mettre le slash nom de la page. Vous n'avez pas besoin de mettre le préfixe du lien, en fait, le nom de domaine, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez commencer par slash, la suite après le nom de domaine, ce qui évite en fait que vous ayez des liens en dur. Mais bon, vu qu'on va remettre ce site sur le domaine en question, il n'y a pas de souci. On regarde juste en passant la souris que le suffixe du lien, du coup, soit le bon. Et vu qu'on va utiliser un outil WP All-in-One, WP Import, migration, pardon, tous les liens vont être retravaillés de toute façon. Donc s'il y en a qui sont bons en fait actuellement sur le domaine en question, typiquement là tous les custom post types c'est bon, on voit que le préfixe c'est bon, ben ça va quand même être changé, ça va être remis sur le nouveau site. Et bien voilà, donc mis à part les images qui me manquent, j'ai envie de dire, on est pas mal. On aurait pu aussi dire que les images on les laisse sur l'ancien serveur, on aura juste à déplacer le fichier image. Pourquoi pas, je me fais peut-être un peu chier, entre guillemets, à l'exporter pour le réimporter. Peut-être qu'on peut faire ça comme ça, effectivement, pour ceux qui savent ce que je veux dire. Euh, Si vous avez des WooCommerce, bah, c'est peut-être un peu plus long parce qu'il faut importer les fiches produits, vérifier que les catégories soient bien refaites, etc. Mais ça, normalement, c'est bon. Mis à part ça, vous réimportez tout le bordel et le site est refait avec une structure où il y a
vous avez tout retravaillé, le fait que vous avez réinstallé les extensions, juste importé le contenu des pages et les images indépendamment, bah, normalement, il n'y a plus de quoi que votre site est clean. Il vous restera plus qu'à le sécuriser. Ça sera l'occasion d'en parler dans une vidéo dédiée, comment sécuriser son WordPress pour pas avoir ce genre de problème. Et du coup, je vous invite à vous abonner et à suivre la formation pour ceux qui veulent. Elle est totalement finançable par les aides différentes de l'État, CPF et compagnie. Et pour ceux qui ne sont pas en France ou qui n'ont pas d'aide, eh vous allez payer de votre poche, ça vaut le coup quand même, ça fait gagner du temps. Et surtout de l'argent, parce que c'est aussi pour vous apprendre à gagner de l'argent avec le Rank and Rent. Ah oui, si vous réimportez les images sur WordPress par le FTP, je vous le dis, il vous faudra installer Bulk Media Register. Vous allez dans Select Register, vous sélectionnez toutes vos images et vous les registerez. En gros, ça les régénère. Sinon, ben, ça affiche pas en fait de la médiathèque. Là, je suis en train de faire ça. Normalement, elles sont importées, mais je les voyais pas dans le site. Je suis à 95% et normalement, elles devraient revenir puisque je les ai bien remises dans les dossiers comme l'ancien site, etc. Donc le lien, c'est pareil, c'est le même. Donc on croise les doigts. Ça y est, j'ai toutes mes images. En fait, c'était même pas tous les trucs compliqués que je vous expliquais. C'est juste que quand on fait l'importation d'un kit par Elementor, il va télécharger les images du site précédent. Et vu que le site précédent, moi, il était cassé, il pouvait pas y aller dessus, les télécharger. Du coup, j'ai fait une autre bidouille. J'ai installé un deuxième site. Enfin, laissez tomber. Voilà. Donc, ça y est, le site est fini. J'ai juste le menu qui a sauté encore une deuxième fois, mais c'est pas grave. Mais là, tout est bon. Donc, ce que je vais pouvoir faire, eh bien, dans un second temps, là, quand j'aurai bien refait mon menu, mais je pourrais le faire plus tard aussi sur le site, on va ajouter une extension qui est très importante. Cette extension, c'est la suivante, c'est All-in-One WP Migration. Voilà, vous utilisez ça. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais celle-là, c'est quand même la meilleure, celle que j'utilise depuis toujours. Alors, elle n'est pas gratuite. Alors là, vous allez pouvoir installer une partie gratuite, mais il faudra ajouter, comme Elementor, en fait, il y a une partie payante qui est obligatoire, en fait, pour pouvoir faire l'importation, l'exportation. Je vous explique. Déjà, la partie payante, je vous la donne gratuitement. Et là, c'est pas un plugin qui a craqué, c'est juste que je l'ai payé et je peux l'utiliser à l'infini. Donc, je vous file ma version à tous ceux qui vont faire la formation, bien évidemment. Ça, c'est une chose. Vous devez l'installer, la version gratuite et l'extension payante sur le site, donc Miroir, que vous venez de refaire, nickel, sans plus rien de virus. Et quand vous allez installer le nouveau WordPress sur le serveur, sur le domaine en question que vous allez mettre en ligne, donc quand vous allez écraser le site piraté, parce que maintenant ça y est, vous l'avez refait, vous l'avez dupliqué, c'est bon, quand vous allez refaire le site, eh bien vous l'installerez un WordPress neutre et vous mettrez juste All-in-One WP Migration plus l'extension payante que je vais faire maintenant. Voilà, donc là je mets l'extension illimitée. Et à partir de là, j'ai débloqué l'outil qui me permet d'exporter le site sans limite et de l'importer aussi derrière. Donc cet outil est fabuleux parce qu'en plus de ça, c'est un outil de sécurité de base. Vous allez pouvoir faire des sauvegardes de sites. Donc vous pouvez faire des sauvegardes manuellement avec tout. La base de données est importée. Et si vous voulez exporter le site, ça se fait vraiment tout seul à un clic. Vous faites exporter en fichier. Et derrière, vous allez faire sur le nouveau site, sur le bon nom de domaine, importer depuis un fichier. Et le site, ça y est, il est en ligne. C'est-à-dire qu'il va réécrire tous les liens, il va importer toutes les images, la base de données, tout. Alors certains vont me dire, ouais, pourquoi on n'a pas fait ça tout de suite? On aurait pu exporter le site piraté et le retracer. Mais non, en fait, si tu exportes tout le site, bah, tu vas choper les virus qui vont avec, donc en fait, tu déplaces le problème. Là, maintenant que le site est nickel, on peut utiliser ce genre d'outil pour le migrer. C'est un outil de migration en réalité, c'est pour ça que ça s'appelle migration d'ailleurs. Et là, c'est terminé. Donc, je ne vais pas vous faire la démo d'importer-exporter, il n'y a rien à voir. Quand c'est terminé, que vous avez importé, la seule chose à faire, c'est réglage permalien. Et vous faites enregistrer les modifications sans rien toucher, histoire de dire c'est bon, on est remis sur, on a réinitialisé les permaliens sur le site quand il sera fini. Voilà. Voilà, je pense qu'avec ça, bon, ça fait 20 minutes de formation, de tuto. J'ai un peu fait le tour de toutes les possibilités. Maintenant, pour sécuriser le site, on vous fera une vidéo dédiée. Abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Pour ceux qui veulent faire des sites de façon hyper efficace, bien référencés, avec une méthode SEO ultra performante, pour pouvoir créer un patrimoine immobilier digital, quoi, créer des revenus avec votre savoir-faire, et pourquoi pas faire des sites pour les autres aussi. Je suis pas friand d'être agence web, vous voyez tous les problèmes que ça engendre et tout derrière, c'est chiant. Je préfère faire mes sites et en être responsable, là c'est pas le cas, mais au moins la personne va pouvoir reprendre son activité avec un site qui est remis sur pied. Voilà, tout se passe en description les amis. J'espère que ça vous aura aidé. Salut.